48 ans, une fortune estimée à 1 milliard d'euros et un surnom, le roi du chocolat. Mission, remporter les présidentielles ukrainiennes et Petro Poroshenko, figure discrète de la révolution depuis le début, pourrait bien combler le manque de confiance des Ukrainiens envers la classe politique et rafler les suffrages des pro-européens. Peu d'expérience du pouvoir, député depuis 1998, 2 fois brièvement ministre, c'est un visage nouveau et son discours est clair et posé. C'est un nouveau pays qui est né, dit-il ici. C'est un nouveau peuple qui est né. Et dans un avenir très proche, nous allons demander à nos partenaires européens de nous accorder des perspectives d'adhésion à l'Union européenne. Car les Ukrainiens passent des examens très difficiles, très importants pour la démocratie et les valeurs européennes. Et ces examens, c'est la révolution. Le prix qu'il a fallu payer pour les passer est très élevé. Si les Ukrainiens le connaissaient bien avant son engagement en politique, c'est à travers l'origine de sa fortune, ses chocolats. Diplômé d'économie, Petro Poroshenko est à la tête d'un empire de confiserie. Le groupe Rochen est le plus grand producteur du pays, le 15e mondial. L'homme détient aussi, entre autres, la chaîne de télévision Canal 5, qui a assuré une large couverture des 2 révolutions ukrainiennes. La dernière est celle de 2004. La révolution orange, Petro Poroshenko y joua un rôle actif en la finançant notamment. Il est un proche de Viktor Yushchenko, qui l'a nommé ministre des Affaires étrangères en 2009, avant de reprendre un portefeuille avec Viktor Yanukovych. Des allées et venues douteuses, mais qui ne nuisent en rien à sa popularité. À tel point qu'en mars dernier, le boxeur Vitali Klitschko, la figure médiatique des événements de Maïdan, se désiste de la course à la présidentielle en sa faveur. Petro Poroshenko n'occupait pas le devant de la scène durant ces 3 mois. Il en sort aujourd'hui grandi et peut-être gagnant. Affaire à suivre.